les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance du mois de novembre pour nos amis les Verseaux. J'ai voulu commencer cette guidance par un message d'Isabelle Serre de son oracle Mission de vie et je suis tombée sur promotion. On va tout de suite commencer par la lecture de cette carte et de sa signification. Allez, promotion. Tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle que tu peux considérer comme une promotion. Il y a une augmentation de tes revenus, mais aussi de tes responsabilités. Cela peut être une évolution dans ton entreprise actuelle, comme un tout nouveau projet indépendant ou un autre poste dans une société différente. Mais la promotion est là pour toi. On te dit bien que tu vas avoir la reconnaissance du travail que tu as effectué et que tes capacités et tes compétences vont être davantage mises en avant par cette promotion. Cela va te demander d'être dans une vraie affirmation de toi-même et de tenir un rôle de premier plan. L'évolution positive est là pour toi. Tout va très bien se passer pour que tu puisses progresser à tous les niveaux, au niveau professionnel. Tes guides savent que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et ils te disent bien que tout est mérité. C'est un travail où tu vas te sentir à ta place. Et même si tu vas devoir gérer beaucoup de choses en même temps, tu devras être organisé et tu seras très satisfait ou satisfaite de toi-même. Cette promotion n'est pas la dernière évolution que tu auras. Elle est le tremplin vers une prochaine étape qui va t'apporter une plus grande indépendance et abondance. Continue à suivre tes projets et tes rêves et tout va se réaliser pour t'apporter un vrai bonheur dans ta vie professionnelle. On a un superbe message au niveau pro là. Voilà. En fait, le message de défi, il n'y en a pas pour vous pour ce mois de novembre. Les Verseaux, vous continuez à vous investir comme vous êtes investis. Laissez et faites confiance à l'univers. Il est en train de mettre en place des choses incroyables pour vous. Changement de poste apparemment, poste à responsabilité, qui vont amener à autre chose plus tard. En plus, c'est pas fini, c'est le début d'une pyramide. Allez, on continue tout de suite avec un message du Smooth Start Tarot pour voir un petit peu aussi la tendance de ce mois de novembre. Un élément qui serait intéressant de voir et sur lequel il faudrait être vigilant. Quelque chose sur lequel vous devez travailler, quelque chose sur lequel vous devez méditer. Allez, un message du Smooth Start Tarot pour nos amis les Verseaux. S'il vous plaît, mes guides. Moi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Vous n'oubliez pas de liker, vous n'oubliez pas de commenter, de partager et surtout de vous abonner. C'est gratuit. Oh, bah dites donc, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée. On est sur un pentacle, hein, je vous préviens. Alors, on est sur un oui. Cavalier de denier, pardon. Eh bien oui, cavalier de denier, mais dans les pentacles. On est sur une richesse croissante et on est tout à fait en synchronicité avec Isabelle Serre, hein, franchement. On vous dit patience, persévérance, travail acharné, pratique, rituel, méditation éventuellement pour calmer les énergies, profondeur des choses, profondeur de l'âme, fiabilité, on peut compter sur vous, quoi qu'il arrive. Vous êtes aussi dans la sécurité ce mois-ci, vous êtes très prudent et dans un calme totalement relatif. Vous êtes sérieux et sérieuse, vous êtes loyal et loyaux. Vous êtes dans la maturité et vous êtes dans les plaisirs pendant ce mois de novembre, les Verseaux. Bah écoutez, c'est magnifique tout ça. Alors, franchement, vous avez une très très belle, un très très beau début de tirage. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. Alors, vous avez vu que j'ai changé le format. Vous avez une petite capsule, alors, en haut qui vous permet de me voir. Et vous avez un face-carte. Alors, j'ai besoin de votre opinion, j'ai besoin de votre avis. Je voudrais que dans les commentaires, vous mettez un oui si ça vous plaît dans les commentaires, si vraiment vous trouvez ça bien. Et vous mettez un non si vous préférez qu'on revienne au face cam ou face carte comme auparavant. Voilà. Hein. En fonction des résultats, on fera peut-être un autre sondage où on essaiera de trouver un autre format qui pourrait vous plaire. Donc, je vous mets à contribution pendant ce tirage et s'il vous plaît, répondez juste aux commentaires par oui ou non. C'est pas grand-chose, c'est 2 petits mots, mais c'est important pour moi. Merci beaucoup d'avance.
cordialement, comme on dit. Allez, les Verseaux, on est parti pour ce tirage du mois de novembre. Ah, celle-là, elle a voulu venir. Alors, on a quoi? Alors, elles sont à l'envers. Maison, projection, réunion, enfant. Ben voilà. Vous vous projetez constamment à la maison. Vous êtes peut-être seul au foyer et vous élevez un enfant. Vous avez des réunions par rapport aux enfants. On est sur peut-être des réunions avec les parents profs, les maîtresses, les ASEM, peut-être des réunions concernant la santé aussi des enfants, donc chez le médecin et tout ça. On est là-dessus pendant ce mois de novembre. On se projette beaucoup à la maison, on pense beaucoup à l'habitat, à ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait être plus agréable pour vous, pour y vivre au quotidien. Mais on a surtout cette réunion avec certainement une réunion parents-prof, quelque chose comme ça pour les enfants. On a quoi d'autre? On a une séparation. Oula, attention, hop là. On a une séparation. Ah ouais, on est sur un couple qui se sépare par rapport et qui, on va vraiment mettre de la distance parce qu'il y a eu une trahison, mais une trahison, elle a été jusqu'au bout, cette trahison, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vous montre pas les cartes parce que celle-là, j'ai pas le droit de vous la montrer, c'est la sexualité. On a pris ces distances par rapport à cette personne qui vous a fait du mal, qui vous a vendu du rêve et qui vous, en fait, vous trahit. On est sur la santé, on est sur, on a un rendez-vous chez le médecin, on pense à sa santé, on a des changements, on essaie de... En fait, on est sur un milieu où on est dans la santé, mais au niveau, vous savez, du corps. On a envie d'arranger les choses, on a envie de peut-être... comment on appelle ça? C'est pas de la chirurgie réparatrice, mais presque en fait. On est en train d'essayer de penser, on voudrait changer quelque chose dans notre corps. Peut-être se faire refaire la poitrine si elle est très lourde et que ça vous pose des problèmes de dos. Peut-être vous faire refaire, je ne sais pas moi, un problème au niveau du nez, au niveau, vous voyez, c'est un rendez-vous comme ça pour le corps. On a quoi d'autre? On a la tranquillité, le retard et le bouclier. Sur la tranquillité, vous êtes zen hein, pendant ce mois de novembre. On a un retard par rapport à une situation qui revient. Quelqu'un qui revient en fait, hein, et vous êtes protégé avec cette personne. Protégé dans le sens où, moi je pense que c'est du sentimental ça. Il y a quelqu'un qui vous a laissé, enfin qui vous a abandonné ou qui vous a tout simplement fait espérer des choses et un jour il vous a dit bah écoute non, j'ai plus envie. Je suis pas à la hauteur ou je voudrais voir de mon côté, je suis pas prêt pour l'engagement, ou voilà. Et cette personne, elle revient. On a un bouclier de l'univers par rapport à ce retour. C'est l'univers qui vous l'envoie, ce retour. Hein. On a l'enfermement, on a le travail, on a le boomerang et l'échec. Alors, l'enfermement, on est seul en ce moment, on se sent seul dans sa tête, on se sent seul à la maison, on se sent seul au boulot. On a un retour, heureusement, positif du travail, mais sur quelque chose qui ne va pas être bon. Un retour positif, non, c'est un retour au niveau du négatif sur un dossier. Alors, peut-être que vous gérez un dossier et que ce fournisseur va déclarer faillite parce que ce n'est pas propre à vous-même, hein, c'est propre au travail réellement. Il y a un fournisseur ou un prestataire qui va s'arrêter, avec qui vous ne travaillerez plus tout simplement. On est dans l'ouverture, on est également dans l'évolution, on a des propositions qui arrivent par rapport à quelque chose, un arrêt brutal. On a quelque chose qui arrive qui va mettre un peu de temps. Ces propositions vont arriver, vont mettre du temps, ça va se faire étape par étape, petit à petit. C'était un arrêt brutal et ça vous a causé un blocage parce que vous étiez bien. On peut parler d'une relation encore sentimentale, je reviens dedans parce que on est sur un arrêt brutal qui vous bloque. Voilà. Et là, on a une ouverture. Il y a quelque chose qui revient, en tout cas, on le voit au niveau sentimental, c'est très fort. On a la parole, donc on discute beaucoup de clairvoyance, du milieu médiumnité, de l'occulte pour un homme par rapport à son instabilité. Il est en train de prendre une décision, il est en train de voir ce qu'il pourrait faire dans l'occulte. Peut-être qu'il a envie de se monter en auto-entrepreneur, peut-être qu'il a envie de faire des soins énergétiques, peut-être qu'il a envie justement de pouvoir explorer le monde céleste et le monde magique.
On a le miroir magique, les accusations, la culpabilité et la famille. Avec le miroir magique, les accusations, on les enlève, la culpabilité, on l'enlève aussi parce que le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. C'est comme le trèfle à quatre feuilles, c'est la chance, c'est un petit peu tout ce qui va vous aider, tout ce qui est la manne de l'univers pour que vous soyez bien tout au long de ce mois. Et on voit qu'on parle beaucoup de famille pendant le mois de novembre. On est très proche de la famille, de ses enfants, de ses neveux et nièces et de ses parents ou grands-parents. On parle beaucoup de ça et c'est en protection de l'univers. On est sur un verdict également par rapport à la loi, par rapport à l'hérédité au niveau affectif. Alors on a l'impression peut-être d'être sur un schéma répétitif dans le sens où on a eu des parents qui étaient peut-être célibataires pendant un long moment, mais pas du tout. On n'est pas du tout là-dessus. C'est pas votre destinée, hein. On a un verdict en cercle fermé, hérédité, amour. Et il y a quelque chose qui va se faire au niveau juridique par rapport à l'affectif. On est sur quelque chose où on a envie d'avancer, on a un verdict, une décision à prendre par rapport à peut-être la personne avec qui l'on vit. On va peut-être tout simplement vouloir se paxer, vouloir se marier, vouloir fonder quelque chose. Et on a la notion d'hérédité parce que c'est un amour qui dure depuis un long moment et c'est quelque chose qu'on veut maintenant officialiser de par la loi. Un futur mariage peut-être. Et ben, on attend une réponse par rapport à ça. La fécondité, l'amitié et correspondance et examen, on est sur des amis qui vous appellent et qui vous informent qu'ils aimeraient bien faire tel ou tel travail, un nouveau travail. En fait, ils ont postulé à un nouveau métier, il y a quelque chose il y a un dossier tout nouveau, en tout cas avec une formation dessus. Ils envisagent, ou même c'est peut-être vous qui envisagez une formation professionnelle pour faire autre chose, pour être peut-être dans votre société, mais monter en grade. En tout cas, c'est de la part d'un ami, c'est quelqu'un qui vous épaule, qui vous amène à ce concours et il vous en fait part. On a également la victoire par rapport à un contrat à l'étranger. Waouh, ça fait chance, ça fait bonheur, ça fait joie, ça fait aide, appui, réconfort. On a la victoire par rapport à cet accord, pas par rapport à cette signature qui est faite avec l'étranger. Alors, on pourrait parler d'un niveau pro, d'un nouveau dossier, peut-être un nouveau prestataire. Ça fait chance pour vous au niveau pro. Au niveau famille, ça pourrait être une victoire par rapport à un déplacement, à un achat que vous avez prévu à l'étranger. Ça peut être aussi une victoire dans le sens où vous allez enfin réaliser peut-être un voyage à l'étranger que vous ne pouviez pas faire avant. Vous allez avoir cette opportunité. Vous allez peut-être gagner un voyage. Moi, je sens un gain d'un voyage. Une belle victoire en tout cas au niveau d'un contrat, au niveau de l'étranger. Voilà. Allez, on continue tout de suite. On a l'argent au cœur, vous, le carrefour, le compromis, la joie, la jalousie, le voyage, la naissance et le cadeau. Alors vous êtes au centre du cœur, au centre du jeu, vous êtes au cœur. On voit que c'est l'argent qui est dans votre mental actuellement. L'argent vous pensez à l'argent pour faire plein de choses. Vous êtes sur des compromis d'argent. Donc il y a eu peut-être des difficultés financières où vous avez peut-être négocié quelque chose avec un organisme. En tout cas, ça fait cadeau et récompense. C'est comme si un organisme, ça peut être la caisse d'allocation familiale, l'État, ça peut être les impôts, ça peut être autre chose. On va vous donner de l'argent ce mois de novembre, hein. Vous avez un gain. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Il y aura un rendez-vous qui sera à faire par rapport à ce gain d'argent. C'est quelque chose qui va vous apporter joie et bonheur. Et c'est quelque chose qui va être un peu jalousé de par vos proches. C'est pas méchant, mais c'est oh, t'as de la chance. Voilà, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce message? Les enfants, on commence à préparer certainement les cadeaux pour la fin d'année. Vous voyez de quoi je veux parler, le Père Noël qui arrive. On est en train d'organiser les déplacements vis-à-vis de ça. On est dans les déplacements également pour des enfants, donc peut-être des rendez-vous, comme on l'a vu précédemment, avec les professeurs des écoles, mais aussi peut-être aussi avec des médecins ou autres, hein, des rendez-vous. Ça peut être pour des parents séparés, amener l'enfant à droite voir un parent et un autre le lendemain, etc. On a des déplacements dessus. Compromis au niveau du couple, un compromis qui fait joie, qui fait bonheur. Voilà.
On va regarder les thèmes. Donc, les thèmes, on a dit l'argent, ben, c'est positif. Il y a une rentrée d'argent pour ce mois de novembre. Ça fait cadeau récompense. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose aussi qui va vous faire du bien. Alors, au niveau de quoi? De la santé. Dans la santé, on est sur des rendez-vous gynécologiques. On va aller voir les médecins à ce niveau-là. On est en train de changer de probiotiques, peut-être, des trucs comme ça, vous voyez. Bon, mais tout va bien, hein. Je ne suis pas médecin, attention, mais au niveau de ce que montrent les cartes, les énergies sont positives. On prend soin de ça à ce niveau-là pour ce mois de novembre. Au niveau du travail, alors on a un dossier qui ne va pas. On a au niveau du travail, mais ce n'est pas de votre fait, hein, c'est le retour. On vous annonce en fait qu'au niveau pro, on a perdu soit un gros prestataire, soit un gros fournisseur. Ça va être un petit peu embêtant. On a une autre ouverture derrière avec une possibilité de remplacement. Donc, mais c'est à l'ordre du jour pendant ce mois de novembre. Donc on a fait l'argent, le travail, on va faire l'amour. Ah, maintenant, l'amour, on va le voir avec, on va faire la famille. Parce que l'amour, on va le voir avec le Power of Love. Alors, la famille, on est sur des sentiments de culpabilité, on est sur des verdicts, on est sur l'hérédité, on est sur... euh, les verdicts, c'est des décisions à prendre en famille, certainement pour les fins d'année, certainement aussi pour peut-être des parents qui sont âgés et peut-être par rapport à des héritages qui arrivent. Voilà pour ce jeu de l'oracle des miroirs. On va tout de suite passer au domaine sentimental pour vous, les poissons. Les poissons. Pardon, les Verseaux. Pour les Verseaux, pour ce mois de novembre. J'ai fait les poissons juste avant, ça doit être pour ça. Alors, on va faire les 3 cartes, les 3 cas de figure, pour voir un petit peu ce qui va être révélé. On est sur des ouvertures. On voit que c'est le milieu professionnel pour vous les Verseaux quand même, qui est au centre de ce mois de novembre, hein. Les enfants aussi, les problèmes médicaux, mais bon, c'est pas grand-chose, c'est au niveau gynécologie. On voit que pendant ce mois de novembre, on se surveille un petit peu, on prend soin, on change de probiotiques, on est en train voilà, on prend soin de soi à ce niveau-là. Allez, 3 cartes tout de suite pour le domaine sentimental, les 3 cas de figure. Ceux qui sont en couple, ceux qui sont mariés pacsés, ceux qui sont célibataires et ceux qui viennent d'avoir une nouvelle rencontre ou qui vont en faire une. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on est dans des schémas répétitifs avec des ruptures et des ruptures. On a vraiment ces schémas, même l'entourage vous en parle, même l'entourage fait l'objet de schémas répétitifs. Peut-être qu'on est sur des célibataires là qui ont toujours le même schéma, les mêmes personnes qu'ils rencontrent, on est bien, et puis d'un coup, ben non, ça se termine. Et ben vous n'êtes pas les seuls, c'est dans l'énergie du mois. Alors, 4 à 8 mois, trahison et distance géographique. Bon, pour certains et certaines, on a une trahison là qui est... Pour d'autres, on est sur des distances géographiques, et pour d'autres, on est dans une période de 4 à 8 mois pour y voir peut-être un peu plus clair. On est obligé de finir le cycle de toute façon. On est obligé d'arriver en fin d'année. Donc en fin d'année, on va sur des choses qui vont se clôturer. On est sur des choses qui vont vraiment s'arrêter au niveau affectif pour certains et certaines, mais qui annoncent aussi un démarrage pour d'autres à partir de la rentrée. Alors, je prends tout, même le tapis. Pour la période de 4 à 8 mois, voilà, c'est exactement ce que je disais à l'instant, on a une nouvelle rencontre, donc premier trimestre 2025, pas avant, pour ceux qui sont célibataires. On a une distance géographique pour d'autres par rapport à un triangle amoureux. On a une trahison, donc on parle d'ex parce qu'il y a un retour à une trahison. Donc je pense qu'il y a des ex qui vont se manifester pendant ce mois de novembre pour certains d'entre vous. Là, j'ai pas besoin, une nouvelle rencontre. Ouh là là, une trahison, retour et conflit. En fait, il y a un ex qui va essayer de revenir vers vous, mais ça va pas bien se passer du tout, hein, pour certains et certaines. Ça va pas bien du tout se passer. On est dans des conflits.
Pour la distance géographique, on a un triangle amoureux où on se rapproche. Alors peut-être que l'on sait que la personne que l'on voit qui est de temps en temps n'est pas disponible. C'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on en est conscient. On va juste recouvrir ces deux cartes, ces deux cas de figure, trahison, retour, conflit. Donc un ex qui revient, mais ça ne se passe pas bien du tout. Et il veut revenir et ça part en clash et on a des doutes sur le fait qu'il puisse revenir et qu'on puisse revivre ensemble. Sur ce rapprochement, bah écoutez, avec le triangle amoureux, on a une invitation à nouveau pour voir si vous êtes toujours intéressé malgré la situation. Allez, les deux dernières cartes. Doute par rapport au coup de foudre, doute par rapport à cet ex qui revient, on a des doutes. Et on est dans les choix, et les choix, et les choix. Donc une décision qui va être à mûrir. Sur cette invitation par rapport à ce triangle amoureux, on est sur des nouvelles, mais c'est purement sexuel à ce niveau-là. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon mois de novembre, nos amis les Verseaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.